Bonjour tout le monde, aujourd'hui à l'épisode de Devenir autonome, un podcast qui est pour vous aider à devenir autonome. J'ai la chance d'avoir un invité assez particulier pour moi, dans mon sens, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis vraiment longtemps. Donc, on a la chance d'avoir en entrevue un courtier immobilier qui s'appelle Christopher Salador. Donc, dans cet épisode-ci, on va parler du courtage immobilier. Et pour t'introduire, Chris, en réalité, juste dire aux gens que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Fait que si vous faites des recherches, Philippe Deveau, Christopher Salador, ça se peut que vous trouviez des entrevues qu'on a faites ensemble. On a fait ça, ça fait plusieurs années. C'était tout le temps toi qui m'avais en entrevue, mais là, c'est à mon tour. C'est moi qui t'ai en entrevue. Fait que Christopher ou Chris, parce que je sais que tout ton branding est fait avec Better Call Chris, je pense que je me Exact, rappelle bien, c'est tout à ça? fait. Donc, on a un courtier immobilier, fait qu'on va parler d'immobilier d'une certaine façon. Alors, en entrevue aujourd'hui, Chris, bon, présente-moi un peu qui t'es, dans quel coin t'es, parce qu'on sait que le courtage immobilier, veut pas, c'est assez géographiquement important de Là, savoir. ouais. Donc, alors, présente-moi qui est Christopher Salador, puis à partir de ça, j'ai quelques petites questions pour toi par la suite. Tout à Good? fait. Premièrement, Christopher Salador, ça fait depuis quoi? Depuis 2010 que je suis tombé dans cette potion magique-là, comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique, justement, de l'immobilier, du courtage immobilier. Puis, je suis tombé là-dessus par hasard, sincèrement. C'est drôle, mais j'avais 27 ans à l'époque. J'avais une fille de 3 ans, puis j'ai commencé le cégep, j'ai arrêté. J'étais allé à l'université, j'ai réalisé comme, pas, j'ai pas le temps de faire des bacs par cumul sur 5 ans. J'avais besoin d'argent maintenant. Fait que j'ai arrêté. Après ça, je suis retourné sur les bancs d'école parce que je suis d'origine haïtienne. Puis, tu sais, ma mère m'a beaucoup poussé vers, tu sais, faut que tu ailles à l'école et des bonnes notes, trouve-toi une bonne job, un bon salaire. Fait que j'étais comme brainwashé à, OK, ben, il faut que j'aille à l'école pour devenir quelque chose dans ma vie. Puis ça, c'est pas juste ici, hein, on se fait dire les mêmes maudites affaires ici au Québec. Là. En Je plus, suis québécois pur là, on pourrait dire, puis c'est la on a même eu la chose. même maudite affaire, puis que en tout cas, ça n'a pas de valeur aujourd'hui. Là. Mais Exact. bon, on s'est fait dire ça. OK, cool. Continue. Et puis c'est drôle parce qu'à cette époque-là, même depuis le cégep, même dans mon cahier de finissant, tu sais, t'as ta photo, puis tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis j'avais indiqué, moi, businessman. Fait que j'arrive au cégep, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, whatever. Mais fast forward, justement, à quand j'ai arrêté l'université, je retourne sur les bancs d'école, bon, je regarde les plans de cours, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire que ça va pas me prendre 5 ans, que je peux faire de l'argent maintenant? Puis, j'ai vu courtier immobilier. Puis c'est drôle parce qu'au cégep, puis à l'université, il y avait le cours de courtier immobilier. Puis à chaque fois que je passais dedans, j'étais comme, fudge, je me vois pas être courtier immobilier. Puis bizarrement, j'embarque là-dedans. J'avais aucune idée, j'avais jamais vendu, jamais acheté. J'avais aucune idée c'était quoi un courtier immobilier. Puis boum, je suis tombé en amour avec ça. Puis me voilà 14 ans plus tard, toujours, encore une fois, ben, toujours courtier immobilier, mais à un autre niveau de performance plus élevé, là, 2.0, là, disons. Justement, en arrière de toi, on voit pas des Évidemment, diplômes, parce que ça a un petit peu plus de valeur pour certaines personnes que des diplômes. Là. Des beaux, c'est des belles plaques que tu as gagnées, je pense, à travers de le temps. performance, exact. Good. Fait que c'est ça. Fait que techniquement, courtier immobilier et bon, les courtiers immobiliers veulent pas, ça peut vendre à peu près n'importe quel type de propriété, mais toi, tu t'es spécialisé davantage là, dans, je crois, pour les investisseurs immobiliers, donc faire l'investissement immobilier. Alors, plus dans les plex et l'investissement comme ça, puis de créer un plan. Donc, dans tout ça, quelqu'un qui se dit, ben moi, je veux me lancer en investissement immobilier. Mhm. En tant que courtier immobilier, c'est quoi, genre, la première chose que tu dirais à une personne qui veut se lancer en immobilier mais qui sait pas par où commencer? La première chose que je lui dirais, c'est de trouver, surtout on parle de l'investissement immobilier, c'est de trouver un courtier immobilier qui a l'expérience dans le type d'objectif que tu recherches. Par exemple, tu sais, si quelqu'un veut, de l'immobilier commercial, tu veux t'acheter des entreprises, un fonds de commerce, va te trouver
un spécialiste, un courtier immobilier spécialiste là-dedans. Tu es dans l'industriel, va pas faire affaire avec quelqu'un dans le résidentiel, va faire affaire avec quelqu'un dans l'industriel. Fait que si ton but, c'est d'acheter des plex, de faire de l'investissement, de faire des flips, ou et de grossir un parc immobilier en commençant par ta première propriété, mais trouve un courtier immobilier qui a cette expertise-là pour qu'il puisse t'aider dans l'atteinte de ton objectif, parce que c'est littéralement ça. Parce que aussi, très souvent, je le vois que il y a des clients qui vont faire affaire avec des courtiers immobiliers, puis j'en ai même qui m'appellent, mais ils font plus de résidentiel que de s'acheter une propriété pour faire de l'investissement immobilier. Puis il y a une grosse distinction entre les deux parce que la réalité, quand on veut faire de l'investissement immobilier, j'ouvre une parenthèse, qu'est-ce que je vais pousser aux clients à voir plus loin, c'est que tu peux faire de l'investissement immobilier avec n'importe quel type de propriété. Il faut juste que tu aies le bon plan de match. Versus que si tu achètes n'importe quel type de propriété et tu ne sais pas quoi faire avec, ben, tu n'es pas plus avancé. Versus, mais si tu l'achètes, parce que l'autre réalité, où est-ce que je vais amener le monde avec ça, c'est qu'on commence on a tous un budget quand on commence. On est limité par nos options par rapport à notre budget. Puis tu sais, quand on regarde tous les coachs, les gourous, les top investisseurs, on les regarde aujourd'hui par le nombre de portes qu'ils ont ou par le type de projet qu'ils font aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'ils ont tous eu leur jour 1, ils ont tous eu leur première propriété. Mais c'est leur première propriété qu'ils ont pu maximiser, qu'ils ont propulsé à où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que par rapport à avoir le bon courtier, mais comment que le courtier avec qui je travaille, peu importe mon budget puis quel type de propriété je suis capable de m'acheter, mais comment on est capable de maximiser le potentiel de cette propriété-là pour que je puisse atteindre mon objectif qui est de me bâtir un parc immobilier. Mais si à la base, le courtier immobilier avec qui tu recherches, qui est juste là pour te vendre une propriété, sans plan de match, sans plan d'optimisation, puis comment créer de la valeur et qu'on est capable de planifier un effet de levier, ben c'est là que tu n'atteins pas ton objectif ou ça va te ralentir vers l'atteinte de ton objectif. C'est ça, parce que c'est pas tous les courtiers immobiliers qui ont cette expertise-là d'une certaine façon, parce que bon, j'ai personnellement pas suivi le cours de courtage, là, je suis pas courtier, mais je suis pas mal certain que ce qu'on vous apprend là-dedans, c'est clairement pas très poussé en investissement immobilier, puis comment analyser, optimiser, calculer et tout ça, là, à regarder tout ça. Exactement. Puis même moi, c'est pas des skills que j'avais quand j'ai commencé. Je l'ai appris sur le top, puis je l'ai appris de l'autre côté avec les clients qui ont fait des bons coups, mauvais coups, ou moi-même que je me suis planté dans mon premier investissement immobilier, à force de côtoyer des tops, des gens qui font des affaires extraordinaires aussi, puis aussi ben, dans mon podcast. Tu sais, ma chaîne YouTube Immobilier 101, quand je m'assois avec quelqu'un, mettons des Patrick Filiatro, des Jocelyn Grégoire, Denis Gallico, ou peu importe leur niveau, là, puis leur champ d'expertise, ben sincèrement, je réalise que même pour moi, c'est du coaching one-on-one. Fait qu'après ça, quand je me retourne avec un client puis il me parle d'un projet, ben j'ai tellement de connaissances, de choses que je peux aller me référer ou je sais comment l'amener vers l'atteinte de son objectif. Tu sais, ça me donne un edge versus n'importe quel autre courtier. Fait que c'est pour ça que pour revenir à la question du départ, ben, s'assurer que la personne avec qui tu vas faire affaire a les compétences, les connaissances, les habiletés pour pouvoir t'amener à où tu veux aller. Ouais, je pense que j'ai une question qu'on n'a pas vraiment discuté, qui va peut-être être un peu plus sketchy, mais comment tu fais? Quand tu commences en immobilier, comment tu fais pour savoir que le courtier, il a vraiment les compétences, les connaissances? Tu peux dire, ah, t'es-tu compétent? Ils vont tout te dire oui, mais quand tu commences, tu le sais pas, hein? 100%. Mais c'est lui poser les bonnes questions, c'est une série de questions. Tu sais, comme quand tu vas chez le médecin, tu poses des questions, puis tu regardes la réponse. C'est quoi son background? Tu sais, quel genre de client qu'il a d'habitude? Quel genre de transaction qu'il a fait dernièrement? Tu sais, puis est-ce qu'il se connaît dans tel domaine, par exemple? Tu sais, oui, l'investissement immobilier, parfait. C'est sûr qu'il va te dire oui, qu'il connaît ça. Mais tu sais, c'est quoi les trucs que tu pourrais me donner, admettons, pour un bon plan de match pour acheter une propriété, l'optimiser, puis s'assurer que ça va être rentable. Puis d'écouter, ça va être quoi sa réponse. Puis à partir de là, boum. Tu sais, souvent, quand que moi, les gens me contactent pour faire affaire avec moi, ils ont quelques questions, mais juste par qu'est-ce que je leur explique, puis comment je leur explique le déroulement de la transaction ou qu'est-ce qui va être le bon investissement par rapport à leurs finances, leur situation, leur préautorisation, ils voient tout de suite que je sais de quoi je parle.
Ouais, c'est ça, ça se sent habituellement, là, ça se sait, Exactement. puis fait que tu peux pas... une des choses que j'aime beaucoup dire, genre, l'intelligent peut jouer à l'idiot, mais le contraire est pas possible. C'est bon ça. C'est bon ça. Puis le réflexe que les gens ils ont souvent, c'est que surtout quand ils vont choisir un courtier immobilier, ils vont y aller beaucoup par référence. Puis c'est correct. C'est correct au contraire là. Mais assure-toi que ben, tu sais, first of all, comme n'importe quel objectif ou projet qu'on veut réaliser, ben, first of all, il faut savoir c'est quoi que je veux. Est-ce que je veux Mhm. juste acheter une propriété, une résidence pour moi et ma famille, puis l'investissement, ça va être plus tard? Fine. Parfait. Puis, c'est sûr que n'importe quel courtier va pouvoir t'aider à faire ça. Mais si mon but, c'est non, j'aimerais ça débuter dans le monde de l'investissement immobilier, puis mon but au final, d'ici X nombre de temps, c'est de me bâtir un parc immobilier, ben là, c'est totalement différent. Parce que comme une game de football, comme on disait tantôt, ben, tu veux t'assurer d'atteindre ton objectif au final. Tu veux gagner des verges, puis chaque verge, c'est la propriété que tu achètes aujourd'hui. Tu optimises, tu crées de la valeur, tu refinances, puis là, boum, t'avances pour que sur une échelle de 10, 15, 20 ans, boum, tu te recules, tu te retournes en arrière, puis tu as vraiment comme, fudge, genre 300 portes, façon de parler, là. Puis c'est pas vrai qu'on a besoin de 300 portes, c'est vraiment un exemple. 300 portes, t'en vois. Si t'apportes les gens à 300 portes comme ça, là, je pense que tu vas trouver bien du bon. J'en connais pas grand monde qui ont ça. Mais Non. bon, mais regarde, peu importe la quantité de portes qu'on souhaite, l'idée, en fait, c'est d'avoir son propre objectif. Puis à partir de là, faut bien s'entourer. Donc, il faut avoir une bonne 100%. équipe là, pour s'aligner dans tout ça. Fait que, bon, il faut un bon courtier immobilier, un bon courtier hypothécaire ou démarcheur hypothécaire. Faut aussi des bons professionnels en finance, en immobilier. Donc, on a besoin d'une bonne équipe, c'est certain. Mais toi, c'est le fun parce que avec le courtage hypothécaire, excuse-moi, le courtage immobilier, c'est que quand tu es avec un bon courtier, il va pas juste ouvrir la porte puis, hey, regarde l'immeuble. Je pense que vous allez en faire un petit peu plus. Tu fais pas juste te trimballer avec la clé ou le code de la boîte à clé pour être capable d'ouvrir puis après ça, genre, arrange-toi, regarde ça puis regarde si t'es bon, là, si l'immeuble est bon. T'as des discussions, t'as des conversations puis on va en reparler un petit peu plus tantôt, mais tu sais, as une chaîne YouTube aussi là, qui donne énormément d'informations. Donc, on le sait que t'es pas que t'apportes beaucoup plus que juste ce que le titre de courtier immobilier peut apporter en temps normal. Puis, il y a un autre point aussi que tu as dit, faire attention, genre avec qui on fait affaire. Bon, idéalement, surtout quand on veut faire l'investissement immobilier, de ne pas faire affaire avec un courtier immobilier qui vient juste de commencer, d'une certaine façon, parce qu'il n'y aura pas l'expérience, puis s'il y a une erreur qui est faite, ben, c'est toi qui payes pour. Puis les parents, les références, il faut aller chercher des références, mais en même temps, il faut faire attention aux références parce que c'est pas parce que tu demandes une référence à un de tes amis puis tu dis ah, ce courtier-là, il est ça à coche. Mais là, finalement, tu parles avec lui, il est ça à coche, mais oui, c'est parce qu'il t'a juste vendu une maison parmi tant d'autres, puis sans surplus, sans gros wow par rapport à l'investissement, c'est pas la même affaire, là. On n'est pas partout dans le même game. Fait que oui, les références, mais il faut les tester. Là. Puis Exact. c'est pas en faisant un premier appel avec un courtier immobilier que là, tu vas avoir le fit. Des fois, tu peux être le meilleur courtier immobilier, mais maudit que j'aime pas ta personnalité. Ou toi, le contraire, t'aimes pas ma personnalité, puis tu veux pas travailler avec moi. Là. Fait qu'il y a quand 100%. même un travail là-dessus qui doit se faire. Là. Big time. Puis juste parenthèse rapidement, sincèrement, parce que même moi, je trouve que, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de formations sur l'investissement immobilier. Fait que beaucoup de clients, quand ils arrivent à l'étape de OK, on embarque sur le terrain puis on commence le processus pour mon projet à moi. La théorie, c'est tout le fun, là. C'est tout beau en théorie. En pratique, c'est une autre histoire. Puis l'autre affaire, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est que quand les gens ils arrivent pour leur projet à eux, avec leur préautorisation, puis la liquidité qu'ils ont, ben là, ça devient du cas par cas. Fait que souvent, je dois les faire désapprendre qu'est-ce qu'ils ont appris pour réapprendre qu'est-ce qui va être le bon plan de match ou la bonne propriété pour eux selon leur niveau de compétence. Parce que c'est bien beau que tu allais chercher la théorie, mais là, il faut que tu le mettes en pratique sur le terrain.
Est-ce que tu as des connaissances en construction? As-tu déjà fait un flip? As-tu déjà rénové, changé un bol de toilette? Non, 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 non. Je ne vais pas t'amener sur un projet qui a genre 200 000 à mettre, puis qu'il faut, tu comprends, il faut stripper la bâtisse au complet. Tu n'es pas rendu là. Oui, en théorie, ce serait un super beau projet d'optimisation. On peut créer de la valeur monstre, mais malheureusement, tu n'es pas rendu là. Tu n'as même pas les liquidités, puis tu n'as pas les habiletés. Tu sais quoi? On va commencer par quelque chose qui est plus à ton niveau d'expert, ton niveau de connaissance. On va te faire commencer par l'étape 1. Puis comme que je dis tout le temps à tout le monde quand je suis en consultation, c'est que, tu sais, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Avant de marcher, il faut apprendre à ramper. Puis avant de ramper, il faut apprendre à se tenir debout puis à se tenir le cou, là, comme un bébé. C'est la même chose. Fait que, puis qu'est-ce que j'aime de cette analogie-là, puis que les gens, ils n'aiment pas, parce que aussi, tu le sais comme moi, on est tous dans la génération de l'instantané. On veut tout de suite. Fait que, mais qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que je dis tout le temps aux gens que tous les chemins mènent à Rome. Tu veux avoir l'indépendance financière, tu veux bâtir un parc immobilier, ça c'est Rome. Mais tous les chemins mènent à Rome. Mais la réalité, c'est que les coachs que tu as entendus, les investisseurs, les histoires à succès, tout le monde a son propre chemin. Fait que oui, tu vas peut-être passer par là, tu vas peut-être passer par une propriété que on veut toutes des triplex, des 8plex, des 12 portes, mais tu n'as pas les finances, tu n'as pas les habiletés. Fait que, mais que tu commences avec un petit duplex simple, que dans ta formation, on t'a dit non, faut que tu commences avec des sixplex, blablabla, blablabla, c'est du n'importe quoi. Commence avec ça. Fais-toi les dents. Ça devient ton terrain de jeu où est-ce que tu vas apprendre. Tu vas voir aussi, est-ce que tu aimes vraiment ça? Est-ce que c'est fait pour toi de dealer avec des contracteurs? Dealer avec des gens pas sérieux qui t'ont dit qu'ils allaient se présenter puis ils fudge. Et le gars, il a même pas show up. Il a pris ton dépôt, puis Chris, tu l'appelles, il répond même plus. De ci, de ça, tu comprends? Fait que, tu sais, tu as quand même une courbe d'apprentissage. Fait que, mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Les montagnes russes d'émotions et de challenges que tu vas faire face avec ta première maison que tu as dû faire des rénaux, ton duplex, triplex, ben la réalité, c'est les skills et les talents que tu as besoin d'acquérir pour après ça aller gérer ton 10 logements, pour après ça aller embarquer dans un 12, dans un 52, puis après ça de gérer ton parc immobilier. Tu comprends? Fait que la réalité, c'est ça. Fait que c'est pour ça, là, ça fait toute la différence, là. Ouais, c'est vraiment le fun, qu'est-ce que tu dis, parce qu'on pense vraiment de la même façon, dans le sens que, tu sais, il faut que tu te fasses les dents. Puis c'est une des choses que j'aime bien dire justement quand je t'en consulte moi aussi ou que je parle avec les gens, c'est que tu sais, c'est bien beau là toutes les formations qui existent en immobilier, tu sais, le marketing est fait pour te primer, t'allumer, te faire en sorte que ça devienne une passion pour toi. Mais dans la réalité là, quand t'arrives dans l'immeuble là, c'est genre tu sais, il y a tout le temps le même exemple. Tu vas être pogné pour faire des changements de toilette à minuit le soir, comme ou le samedi soir. Bon, la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça. C'est souvent des affaires pires que ça. Parce que juste un changement de toilette, c'est pas pire. Là. Mais tu sais, moi, moi j'ai des grosses des exterminations qu'il faut que tu fasses. Moi, j'ai vécu un suicide là, dans un de mes immeubles. Là. C'est comme crime. Comme... Moi, moi, c'était Pâques, le dimanche de Pâques. J'étais en train de faire cuire, je pense qu'on faisait du pain doré à ce moment-là, tu sais. Puis là, je reçois un appel de ma locataire, j'ai comme, pourquoi qu'elle m'appelle à cette heure-là, tu sais. Puis là, genre, elle broye au bout du fil, mon chum vient de se pendre. C'est comme, crème, comment tu deals avec ça, hein? Émotionnellement parlant, puis émotionnellement, genre, avec la personne, puis comment tu deals ça, puis là, tu sais, là, ça change tes plans. C'est comme, oh merde, ça veut dire que je vais être obligé de dire dans ma déclaration du vendeur qu'il y a eu un suicide. Qu'est-ce que je fais? Là, ça change les plans un petit peu. Là, quand tu fais des visites aux gens, c'est comme, il y en a qui m'ont posé la question après ça. C'est comme, y a-tu des choses qui se sont passées dans la maison? Tu sais, comme dans les films portugais, c'est que tu vois les portes qui ouvrent, qui ferment de même, là. Tu sais, t'as-tu déjà vécu ça? T'es-tu capable de vivre ça? T'es-tu capable de dealer avec le fait que, il y a une locataire qui te paye pas? Moi, il a fallu que j'en fasse sortir une. J'ai dû aller à la régie du logement pour la faire sortir. Puis quand j'ai réussi à la faire sortir, c'était une dompe. J'ai fait venir deux fois que j'ai dû me ramasser à la dompe, les trailers pleins de dompe avec de la marde puis des affaires quand j'ai ramassé le logement. T'es-tu prête à vivre ça? C'est tellement la réalité, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que parlons d'anecdotes. Tu vois, je suis allé visiter un 6 logements. Puis qu'est-ce que les gens ne réalisent pas? C'est que surtout, j'ai remarqué, quand tu embarques dans du 6 et plus, OK, c'est tout le temps le même pattern. Tout le temps le même pattern. On est allé visiter, on a commencé par le plus beau, puis même le plus beau, il était, bah, wow, là. Puis on a terminé les deux derniers, c'était dégueu.
Le courtier ne voulait même pas rentrer dans le dernier. Il dit, je suis pas capable de rentrer, je vous le dis tout de suite. Puis on a fait le tour, on est ressorti aussi vite qu'on est rentré. Puis la réalité, c'est là que je vais amener les gens, c'est que dans le 6 et plus, dans les blocs appartements, c'est tout le temps comme ça. Il y a tout le temps un ou deux appartements qui sont hyper dégueulasses. Puis il faut que tu deals avec cette personne-là. C'est Parce que rendu ton client. parce que dans les blocs appartements, qu'est-ce que les gens ne disent pas, c'est que c'est souvent des gens à faible revenu qui habitent dans les blocs appartements. Tu sais, ou je parle pas des appartements qui ont été complètement rénovés, loués à 1400 pièces et plus, qui sont style condo. Non, je parle dans les, tu sais, dans des plus vieux bâtiments. Malheureusement, puis c'est pas tout du monde comme ça, là, au contraire. Puis c'est tout le temps le même pattern. Tu vas en avoir, mettons, un petit peu plus que la moitié qui sont corrects. Tu en as peut-être deux qui sont top-notch, puis tu en as aussi deux qui sont hyper dégueux, mais il faut que tu deals avec ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans un bon cas, là, parce que comme celui que je suis allé voir, le 6 logements, ils ont tous besoin d'amour. Ils ont tous pas été rénovés depuis longtemps. L'immeuble a un énorme potentiel, mais et boy que tu y penses à deux fois avant de t'embarquer là-dedans. Tu comprends? Mm. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, l'immobilier, c'est pas juste de la mathématique, c'est beaucoup du personnel. Puis ça, c'est un des points qui est vraiment intéressant parce que tu sais, moi, ça fait quand même assez longtemps que je rôle ma bosse, puis je pense que toi aussi, tu as sûrement vécu quelque chose dans ce genre-là. Moi, dernièrement, j'ai décidé de commencer à faire des suivis avec tu sais, de regarder mon CRM, des vieux contacts. Puis t'es rendu où? T'en es rendu où dans ton parc immobilier? Parce que c'est le genre de, tu sais, la majorité de mes clients, c'est des gens qui veulent s'appartir à un parc immobilier. Fait que je leur donne des détails pour le faire, puis ils partent, puis plusieurs années plus tard, comme, puis t'es rendu où? Ah, finalement, l'immobilier, c'est pas fait pour moi. J'ai comme, j'étais pas capable de dealer avec ça, ou je suis pas capable de dealer. Il y en a que c'est soit pas capable de faire la gestion, pas capable de dealer avec l'émotionnel avec les personnes, les travaux, ils sont pas capables. Il y a On veut plein de des raisons. Fait, exactement. fait Plein qu'il faut d'exemples. commencer à quelque part, il faut se faire les dents juste pour dire, bon, ben, commence à gérer deux locataires, deux ou trois locataires, puis on verra après, voir si t'es capable, puis après ça, tu switch, tu montes. Puis c'est pour ça qu'un, là, je vais te lancer une fleur, un bon courtier va pouvoir te guider un peu là-dedans parce que tu en as vu un peu à travers tous les clients que tu as vus. Je suis sûr qu'on pourrait faire plein d'anecdotes en plus, là. Puis c'est important d'avoir une bonne équipe, puis quelqu'un qui comprend le processus, puis qui est pas là depuis la dernière année, que son nouveau permis, mais quelqu'un qui connaît ça, puis qui est capable de suivre à travers les transactions aussi les gens. 100%. Puis, tu sais, une autre chose aussi que j'aime dire, c'est que le bon deal, tu ne le trouveras pas dans un fichier Excel, là. Tu vas sortir, Hmm. tu peux calculer les chiffres comme que tu veux, basé sur la valeur économique, blablabla, mais le bon deal, c'est pas sur un fichier Excel. Fait que si tu attends juste en faisant des calculs, en regardant des fiches, de tomber sur le bon deal, ben, tu vas jamais acheter malheureusement. Puis, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles voir, il faut que tu ailles. Tu sais, puis des fois, il va être caché à travers des situations plus complexes. Mais la réalité, puis c'est drôle, hein, c'est justement Denis Galico qui m'a fait réaliser ça. Puis ça s'applique dans n'importe quel business, n'importe quel entrepreneur, puis Maxime Victor le disait souvent, mais même en immobilier, c'est la même chose, c'est que, tu sais, plus tu es capable de régler, trouver des solutions à des problèmes, plus tu vas être payé. Fait que, mais souvent, quand les gens veulent embarquer dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, ils veulent tout que En ça avoir le soit moins le possible. plus beau tout rose, là. Le beau bâtiment qui a pas une scratch, pas une fissure, qui est déjà cash flow avec des super bons locataires, puis j'ai la garantie qu'ils vont toujours me payer. Non. Puis avec l'inflation, puis les taux d'intérêt qui ont augmenté, essaie de trouver ça. Good luck, my friend. Par contre, d'aller vers la propriété que personne veut, que personne regarde, ça fait plus de 300 jours qu'elle est sur le marché, il y a peut-être une opportunité là-dedans. Parce que la réalité, souvent, beaucoup de gens les négligent, veulent pas s'embarquer, ou des fois, oui, il y a peut-être un problème de fondation, il y a peut-être un gros problème grave, mais souvent, la personne qui l'achète, 50, 10 ans après, ça a été un coup de circuit de malade. Mhm. Mais il avait les skills. Il n'était pas à son premier rodéo. Cool. Hey, ça fait déjà un certain temps qu'on a commencé. On est rendu vers la fin déjà. Puis je suis sûr qu'on aurait pu parler pendant encore un bout. Juste les anecdotes, là, je suis sûr que t'en aurais En fait, puis ça plus, serait le c'est fun. sûr. Peut-être c'est une affaire qu'on pourrait faire, genre juste un épisode d'anecdotes de courtier, là, des affaires. Je pense que ça pourrait vraiment être drôle, ça, en plus, je C'est suis sûr. sûr. Fait que, gars, donc, Christopher Salador, courtier immobilier, comment qu'on fait pour te rejoindre si on a aimé la personne qu'on a vue ou entendue?
puis qu'on aimerait travailler avec toi, c'est quoi les meilleures façons de te rejoindre? La première façon, c'est, comme tu l'as mentionné tantôt, Immobilier 101 avec Christopher Salador. Sur YouTube, j'ai plus d'une centaine de vidéos où est-ce que je partage des trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, mais aussi l'immobilier commercial pour tout ce qui est investissement puis se bâtir un parc. Puis même, je suis rendu à une étape où est-ce que dans mes vidéos, j'essaie d'amener les gens à un niveau de sophistication en investissement immobilier. Donc, YouTube, le podcast aussi, toi, tapez mon nom, Christopher Salador, vous allez me trouver sur la majorité des plateformes de podcast et sinon sur Instagram et toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Good, parfait. Ben, merci beaucoup pour ton temps d'avoir passé avec nous. Alors, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, il y a d'autres entrevues, il y a d'autres émissions pour le podcast Devenir autonome. Si vous voulez les découvrir, voir les autres personnes que j'ai passées en entrevue, vous pouvez aller sur devenirautonome.co, qui est notre site web, vous allez avoir accès à nos podcasts, ou sinon, aussi sur les différentes plateformes de réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, on a aussi Spotify, donc il y en a quand même plusieurs. Prenez le temps de regarder ça. Et si vous avez de l'intérêt à vous lancer en immobilier, on a un bon courtier que je vous ai présenté aussi. Et moi, d'un autre côté, je suis plus dans le data, dans l'aspect de comment utiliser les dossiers de crédit pour se lancer en immobilier, comment aller chercher les liquidités, le financement qu'on a besoin et la structure. Alors, un bon team qu'on a ici. Alors, vous pouvez aller voir sur devenirautonome.co également pour les différentes formations qu'on ouvre. Donc, encore une fois, un gros merci, Christopher, pour cette entrevue. Merci pour ton temps. Puis pour les autres, on se revoit dans un prochain épisode. À la prochaine. Yes, merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir.